Je vais vous montrer aujourd'hui, l'un des moyens les plus efficaces que nous les démons, utilisons pour bloquer le mariage des enfants de Dieu. Suivez jusqu'à la fin. Ceci est une histoire vraie d'une bien-aimée en Christ, qui partage son histoire pour appeler les enfants de Dieu à ne pas commettre la même erreur. Lucia est déjà dans sa 25e année. Cette année je vais tracer le chemin pour qu'elle rencontre l'homme que j'ai prévu pour elle. Il sera son mari, et ensemble ils accompliront de grandes choses pour la gloire du Dieu vivant. Père Céleste, je te remercie pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je viens encore ce matin demander que ta volonté soit faite dans ma vie. Conduis-moi là où tu veux, je prie que tu me donnes un mari selon ton cœur, quelqu'un qui te craint véritablement et avec qui j'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Comme tu le sais ma fille. Moi et ta mère, nous prions pour que le Seigneur te donne un mari. Et tu sais toi-même que j'ai une bonne intuition en tant qu'homme de Dieu. J'ai remarqué un frère dans notre église. Il est bien et craint véritablement le Seigneur. Je crois qu'il sera un bon mari pour toi. D'accord papa. Comme tu es un pasteur, je te fais confiance. Mais j'aimerais quand même avoir la conviction du Saint-Esprit, avant d'entreprendre quoi que ce soit avec ce frère. Je suis d'accord ma chérie. Mais ça fait déjà 2 fois que j'ai rêvé que tu t'es marié avec ce frère. Donc je crois que c'est lui que Dieu veut pour toi. Ah bon? Je vais donc me recueillir dans la prière pour avoir la direction de Dieu. Je ne crois plus que tu aies besoin de demander encore l'avis de Dieu. Dieu a déjà commencé à parler à ta mère et à moi. Tu feras ce que nous dirons, nous sommes plus proches de Dieu que toi. Peut-être que tu as raison papa. Mais je demanderai quand même la direction de Dieu. Frère Bruno, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Moi et mon mari le pasteur, nous avons quelque chose de très important à te dire. D'accord maman pasteur. Je vous écoute. Ça fait 2 fois que j'ai rêvé que tu as épousé ma fille. Ça fait un moment, que nous avons donc commencé à prier par rapport à ça. Et je crois donc que c'est toi que le Seigneur lui a destiné. D'accord maman pasteur. J'ai pris bonne note de tout ce que vous m'avez dit. Je vais aussi prier par rapport à ça. Ok super mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen maman. Bonjour mademoiselle. J'ai vu que vous vous perdiez un peu. Quel livre voulez-vous? Je peux vous aider rapidement le trouver. Bonjour mon frère. Ah merci beaucoup. Je cherche le livre du mariage. Ah super. C'est un bon livre, je l'ai déjà lu aussi. Je suppose que vous allez vous marier bientôt. Oh non. Je suis juste en train de m'équiper spirituellement pour être une bonne épouse selon le cœur de Dieu. En attendant que Dieu ne m'envoie mon compagnon. Super. Moi également. Vous êtes de quelle église? La bonne nouvelle. Moi, je suis de la mission évangélique. J'aimerais bien qu'on reste en contact si tu le permets. D'accord. Pas de problème. Échangeons nos contacts alors frère. Seigneur. J'ai vraiment été attiré par la sœur que je viens de rencontrer. Voilà bientôt 4 ans, que je prie pour rencontrer une femme selon ton cœur. Et en 4 ans, c'est la première fois que je me sens aussi à l'aise avec une sœur. Dans tous les cas. Que ta volonté soit faite pour moi Seigneur. C'est vraiment bizarre. C'est la première fois que je me sens si bien avec quelqu'un, que je viens à peine de rencontrer. J'ai hâte que le frère m'écrive. Toutefois que ta volonté soit faite Seigneur. Mais voilà mes parents, qui sont presque en train de m'exiger le frère Raoul. Je le verrai d'abord et on verra. Dirige-moi Seigneur. Dans les ténèbres. L'Éternel vient de créer la connexion entre ces 2 enfants. Mais je vais tout faire pour bloquer ce mariage. Ils ne vont pas se marier, je le jure. Je savais qu'elle allait se marier à l'âge de 25 ans, c'est pourquoi j'ai commencé à envoyer des rêves à ses parents, pour les convaincre de la donner à quelqu'un d'autre en mariage. Mais je n'ai aucun pouvoir sur elle pour le moment. Il me faut tout faire pour qu'elle me donne elle-même son mariage. Je vais tout faire pour qu'elle m'ouvre la porte. Et là, je vais rentrer et bloquer son mariage. Je vais échanger sa destinée. Ma fille.
Moi et ton père, sommes convaincus que c'est le frère Raoul que Dieu veut pour toi. Voilà déjà 3 fois, que nous avons rêvé que tu t'es marié avec lui. C'est pourquoi nous avons organisé une rencontre entre vous les deux. Il viendra ici aujourd'hui, et vous allez apprendre à vous connaître un peu. D'accord maman. C'est compris. Que la volonté de Dieu soit faite. Ça doit être lui qui sonne à la porte. Ah, le rendez-vous était même pour aujourd'hui. Oui, ma fille. J'ai hâte que les choses aillent vite entre vous. Va l'accueillir, je vais vous laisser seul, fais connaissance. Bonsoir sœur Lucia. Ravi de te rencontrer enfin. C'est toi le frère Raoul? Oui, c'est bien moi. Raoul à ton service. Ok, je suis ravi de te rencontrer aussi. Prends place s'il te plaît. Sœur Lucia, je suis venu parce que tes parents m'ont rencontré pour me parler de certaines choses que tu sais déjà. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Oui, ils m'ont parlé de ça aussi. Mais je crois qu'il faut plutôt avoir la conviction du Saint-Esprit, avant de prendre une quelconque décision. On ne peut pas se référer à de simples rêves. Satan aussi peut envoyer des rêves, n'oublie pas. Non moi, je crois que tes parents sont plus spirituellement plus matures que nous. Et s'ils ont fait ce rêve, c'est que certainement Dieu veut nous unir toi et moi. Ok, je vois. Mais parle-moi, un peu de toi. Quelle est ta vision? Quels sont tes centres d'intérêt? Moi, mon centre d'intérêt c'est Dieu, ma vision n'est pas encore claire dans ma tête. Mais je sais que je suis passionné par la cuisine. Tu connais déjà quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Et quelles sont tes ambitions professionnelles? Je ne connais pas mon appel, mais je veux juste vivre en accord avec Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et sur le plan professionnel, je veux être le meilleur des employés, avoir des promotions, et pouvoir bien m'occuper de ma femme et mes enfants. Ah je vois. C'est bien. Moi je sais que je suis destiné à être une chantre, mon centre d'intérêt aussi c'est Jésus. Je suis passionné par la musique et la lecture. Et j'ai pour objectif d'être une chantre qui influence la jeunesse pour Christ, mais aussi j'aimerais créer un grand centre d'aide aux pauvres et les orphelins. Et justement parce que je me connais bien. Je sais à peu près quel genre d'homme je veux dans la vie. Et franchement je préfère qu'on soit de simples amis pour le moment. Merci de me comprendre. Quoi? Tu veux désobéir à tes parents? N'oublie pas les rêves qu'ils font. Je verrai ça après avec eux. Je préfère continuer dans la prière. Quelques jours plus tard. Je suis vraiment heureux de te rencontrer sœur Lucia. Moi aussi. Alors comment était ta journée? Très bien, j'étais allé dans un orphelinat. Et après je suis allé à la répétition de la chorale. Et toi? Je travaillais depuis le matin. Tu fais quoi dans la chorale? Je suis pianiste. Et toi tu sers Dieu dans quel département? Je suis aussi dans la chorale. La prochaine fois que tu voudras aller dans un orphelinat, invite-moi. J'aimerais aussi participer à ce que vous donnez. Je vois que nous avons beaucoup de choses en commun. Oui, moi aussi. Ça me fait plaisir. Il y a longtemps que je n'ai pas eu un ami comme toi. Moi aussi, je me sens très à l'aise avec toi. Et j'aime beaucoup nos conversations. Je dirais même que je te considère comme ma meilleure amie. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Sache que je te considère aussi comme mon meilleur ami. Le temps passèrent, Prince et Lucia avaient développé une belle amitié, qui s'est transformée peu à peu en sentiment amoureux. Ça fait près de 3 mois que nous nous écrivons tous les jours, que nous sommes devenus amis. J'aimerais te dire que j'ai prié le Seigneur, depuis le jour où je t'ai rencontré, jusqu'à aujourd'hui. J'ai la conviction que tu es celle qu'il me faut. Non seulement nous avons les mêmes centres d'intérêt, mais je n'ai jamais eu une si belle amitié avec une fille, et en plus je me sens tellement attiré par toi. Je n'arrive plus à résister. Je veux t'avouer ce soir que je t'aime, et je voudrais qu'on en parle à tes parents et à l'église pour qu'on puisse commencer les démarches du mariage. Moi aussi, j'ai prié.
Et c'est toi, que le Seigneur m'a révélé comme époux. J'ai remarqué également que nous sommes passionnés par les mêmes choses. Je me vois véritablement en toi. Tu es mon meilleur ami, après le Saint-Esprit. Et je t'avoue aussi, que j'éprouve des sentiments très forts pour toi. Je vais en parler à mes parents. J'espère qu'ils ne vont pas refuser de te rencontrer. Maintenant, que les choses deviennent sérieuses entre eux. Je dois tout faire, pour qu'ils couchent ensemble. Mais jusqu'à là, ils se rencontrent uniquement, dans des lieux publics. Je dois tout faire, pour qu'elle aille lui rendre visite chez lui. Ainsi je pourrai les tenter, et avoir le dessus sur eux. Papa. Je voudrais te dire que j'ai rencontré un frère, et je crois que c'est celui-là, qui sera le bon mari pour moi. Le Seigneur m'en a convaincu. J'aimerais que toi, et maman, acceptiez de le rencontrer. Ne redis plus ça. Moi et ta mère, avons déjà eu la révélation, de celui qui est fait pour toi. Tu veux m'exiger le frère Raoul comme époux? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas de lui. Je vais être honnête. Toutes les choses que j'ai demandées à Dieu pour mon mari, je ne les vois pas en lui, à part seulement qu'il aime Dieu comme moi, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Quand on s'écrit, on ne trouve jamais rien à se dire. Et en plus, ce n'est pas mon goût d'homme. Je ne suis pas obligé de l'épouser juste parce que c'est un chrétien. Et qu'est-ce qui te fait croire, que c'est l'autre qui est le bon pour toi? Avec lui, j'ai développé tout de suite une grande amitié, nous passons beaucoup de temps à rire et à s'écrire, nous avons la même vision et les mêmes rêves pour Dieu. Nous avons également beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Et surtout j'ai aussi la conviction du Saint-Esprit. Mais pour Raoul, je n'ai rien de tout ça, même pas l'amitié. Bon. Ok, voilà, ce que nous allons faire. Tu vas amener le frère Prince, dont tu parles. Moi et ta mère, nous allons prier encore par rapport à ça, pour être certains de la volonté de Dieu pour toi. Ok, merci papa. Il viendra demain. Je vais tout faire pour que Lucia couche avec Prince, avant que les parents de Lucia le rencontrent. Ainsi je vais pouvoir manipuler les choses. Ça doit se faire aujourd'hui. Ça fait un moment que j'appelle Prince, pour lui dire que mes parents sont d'accord pour le rencontrer. Mais il ne décroche pas. C'est bizarre. J'irai chez lui le voir alors. J'ai hâte de lui annoncer la nouvelle. Et en plus j'ai tellement envie de le voir. Qui sonne à la porte? Je suis surpris de te voir ici. Tu aurais dû m'appeler, pour qu'on se voie en ville. Je t'ai appelé, ça ne passait pas. J'avais hâte de te dire que, mes parents acceptent, de te rencontrer demain. Sérieux? Oui. Je suis heureux. J'espère qu'ils n'y verront aucune objection, et d'ici quelques mois ou plus, tu seras ma femme. Je l'espère aussi. Je t'aime ma chérie. Moi aussi. C'est ainsi que Lucia et Prince désobéirent à Dieu, en couchant ensemble, enlevant ainsi la protection de Dieu sur leur mariage. J'ai réussi mon coup. Ils ont couché ensemble. Et voilà maintenant une très grande porte, ouverte pour moi. Je vais bloquer facilement leur mariage. C'est eux-mêmes qui viennent de me donner le contrôle. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Je suis heureux que tu sois ma femme. Moi aussi, chérie. Je suis heureuse. C'est quoi cette vision que je viens d'avoir? Je ne comprends plus rien. Depuis 3 mois, que je prie, c'est de Prince que j'ai eu la conviction du Seigneur. Et c'est maintenant qu'il veut venir voir mes parents. Que je commence aussi à rêver de Raoul. Est-ce que je m'étais trompée depuis le début? Ce rêve vient-il vraiment de toi, Seigneur? Je suis maintenant totalement confuse. Appelle ce soi-disant prince, et dis-lui qu'on ne veut plus le rencontrer. J'ai encore rêvé, moi et ton père, cette nuit de ton mariage avec le frère Raoul. Le Seigneur nous parle clairement. Et je ne veux pas lui désobéir. Sache que si tu le veuilles ou non, c'est Raoul que tu vas épouser.
Tu ferais mieux de couper toute amitié avec ce prince. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie encore ce rêve précisément la veille de notre rencontre avec lui. Mais je ne l'aime pas du tout, maman. On ne s'entend même pas bien. On n'est même pas amis, comment allons-nous vivre ensemble? C'est Prince que j'aime. Tu feras ce que je te dis. D'ici 2 mois, tu seras déjà marié avec Raoul. Nous allons commencer les préparatifs du mariage dès la semaine prochaine. Après le mariage, tu verras que c'est nous qui avions raison. D'accord, maman. J'ai pris rendez-vous avec toi, pour te dire que mes parents ne veulent plus te voir. Ils sont catégoriques. Ils veulent me marier au frère Raoul d'ici 2 mois. Oh mon Dieu. Je le savais. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je regrette d'avoir couché avec toi, on a ouvert la porte à 7 ans. On m'a déjà enseigné à l'église que si 2 fiancés couchent ensemble hors mariage, même si c'est Dieu qui a amené cette personne, il sera très difficile pour eux, de se marier ou quasiment même impossible. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Moi je ne savais pas. Je sais juste que la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Tout ça c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir chez toi toute seule. J'ai aussi rêvé que j'ai épousé le frère Raoul. Je suis confuse. Peut-être que c'est bien Dieu, qui veut que je l'épouse. Moi je suis convaincu, que c'est l'œuvre d'un démon. Tous nos rêves de faire de grandes choses pour Dieu sont donc tombés à l'eau? J'ai vraiment mal de te perdre. 6 mois plus tard. Où vas-tu? Je vais à mon cours de musique. Pourquoi tu es si têtu? Je t'ai déjà dit que, tu ne seras pas une grande chantre, comme tu l'as toujours rêvé. Tu peux très bien servir Dieu, en étant dans la chorale à l'église. Tu n'enregistreras aucun album. La place d'une femme, c'est à la maison, avec son mari. Tu feras ce que je te dis. Je suis ton chef. Toi. Tu es un tueur de destinée. Je me rends compte que j'ai vraiment été manipulée. Dieu ne peut pas me donner un homme qui me rend malheureuse comme toi. Je n'ai rien dit de mal. 4 mois de mariage, et de jour en jour, je le déteste encore plus. Je regrette d'avoir commencé à développer de tels sentiments dans mon cœur. C'est la faute de mes parents. Je veux divorcer de ce type. Mais ce n'est pas possible pour un chrétien de divorcer. La seule solution qu'il me reste, c'est de faire en sorte qu'il meure. Je ne peux vraiment pas continuer à vivre avec lui. Sinon un jour, je vais finir par me suicider. Dieu me pardonnera mon acte. À cause du mauvais choix de conjoint, plusieurs se sont éloignés de Dieu. À suivre.